t'es mis le feu tout de suite. Bah ouais, j'avais vu les images de Clermont, Ajaccio, et j'espérais qu'ils ne se produisent pas la même chose. Et puis, bis repetita. Après, une fois qu'on est dans le match, de toute façon, on se dit maintenant, de toute façon, hein, même si on en a pris un, il faut y aller, quoi. J'imagine que ce que tu as apprécié, c'est que le fait que ton équipe ne se désunisse pas après le but, quoi. Elle est restée dans ton plan de jeu, j'imagine. Ouais, c'était un peu moins bien léché que la semaine dernière. Je sentais un peu d'appréhension, et je pense que le but a fait en sorte aussi qu'on se mette à flipper un peu. Le jeu en triangle était un peu moins bon. Et puis surtout, on leur a facilité la tâche puisqu'ils menaient. Donc voilà, je suis très content qu'on revienne assez rapidement dans le match. On a eu pour une fois un petit peu de réussite. Et ça nous a fait énormément de bien. Notamment leur erreur en fin de première mi-temps qui nous permet d'avoir un penalty et d'aller à la mi-temps à 3-1. Ça, c'était un gros soulagement, mais de toute façon, ça sera compliqué jusqu'à la fin. Et je savais que la deuxième mi-temps pourrait être compliquée. On a mis les boules un peu aux spectateurs, mais moi j'avais qu'une envie, c'était que le match s'arrête et voilà quoi. Après, j'espère qu'on regrettera pas le goal average. Je regrette un petit peu l'occasion de Patrick à la fin sur Jean-Eudes, parce que je pense que s'il lui met, on peut revenir à 4-1. Et 3 buts d'avance, ça aurait été mieux. Mais bon, je voulais surtout pas risquer des coups de pied arrêtés sur la fin de match. Je me disais, si jamais on prend un but malencontreux, ça peut être le feu, même en supériorité numérique. Et j'avais pas envie qu'on se mette le feu. Il fallait absolument qu'on tienne ce résultat. Et je pense que même si ça avait été à domicile, j'aurais demandé aux gars la même chose. Donc le discours à la mi-temps, c'était vraiment on gère, on est d'accord et on... C'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a fait. Je leur ai dit, s'il faut mourir sur le terrain, on meurt sur le terrain. S'il faut défendre pendant 45 minutes, on défend pendant 45 minutes. Mais si on peut casser le rythme en gardant le ballon, ce qu'on sait normalement plutôt bien faire, on le fait. Alors il y a eu quelques approximations qui nous ont coûté quelques contres. Mais au moins, ça a permis de casser un peu le rythme du match et de pas être toujours acculé sur notre but, quoi. Donc c'est quel dosage on met là-dedans. Je leur ai dit, si vous sentez que c'est jouable, faites-le. S'il faut en arroser, on en arrose et on défendra. Le match, on savait pas trop comment ça allait se passer. C'est pour ça que j'ai fait rentrer Zito. J'ai mis un mec un peu plus expérimenté à ce niveau-là que Roud. Et puis il a tenu aussi le milieu de terrain. Donc, voilà. Et puis les 2 expulsions terminent le match. Ouais, elle termine le match. Ça m'a bien arrangé. Mais comme je le dis tout à l'heure, j'avais surtout pas envie de risquer le moindre petite chose pour que ça réenflamme le match. Moi, ça m'arrangeait très bien que ça se passe comme ça. J'aurais préféré effectivement qu'on puisse jouer quelques contres. On en a eu l'occasion. Même en jouant de cette façon-là, on avait la possibilité d'aller au bout. Si on avait pu en coller un 4e, ça aurait été mieux. J'espère que ça ne se jouera pas à un but. Mais de toute façon, je pense que si on revient à 3-3 de ce match-là, je me fais pendre. Moi, après, je prends les joueurs. Donc non, je suis très content. Il y a un autre motif de satisfaction, Régis, c'est ce que vous avez beaucoup travaillé à l'entraînement cette semaine, c'est la finition, le travail devant le but. Il y a eu l'efficacité ce soir, ce qui avait beaucoup manqué au Mans ces derniers temps. Je dirais qu'il y a eu plus de réussite que d'habitude. Parce qu'on a mis des buts sur des actions qui étaient un petit peu limites. On a eu un peu plus de réussite. Je pense qu'on aurait pu mieux jouer certains coups offensivement, notamment sur quelques contres en deuxième mi-temps. On n'a pas fait encore le geste juste. Mais dans une situation comme celle-là, on ne peut pas non plus demander aux joueurs d'être hyper sereins. On a fait ce qu'il fallait ce soir pour gagner le match et la semaine prochaine, ça en sera un autre et on verra bien. On a quand même vu un super dada en première mi-temps.
Ouais, même en deuxième. Ouais. C'est lui aussi qui a tenu le truc, qui a tenu le ballon, qui a pas mis l'équipe en difficulté. Même les autres, ils sont bougés. Moi, je suis très fier des gars. Ils ont été au bout d'eux-mêmes et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Et puis on fera les comptes à la fin. C'est aussi une très belle opération de classement. On regarde les résultats des concurrents. Ça aussi, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Ouais, maintenant ça va peut-être nous recoller encore un petit peu plus de pression parce qu'on va nous dire maintenant vous êtes plus relégable, il faut tenir le truc. De toute façon, on sait que jusqu'à la fin ça sera compliqué et puis on fera de toute façon le maxi. Je reviens sur les joueurs qui sont plutôt sortis du lot. On parlait de Guy Michel Landel effectivement, mais aussi Fousseni Cissé, une passe décisive, un but ce soir. Vous l'aviez écarté du groupe la semaine dernière, il est revenu cette semaine, il est décisif ce soir. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le rebooster ? La même chose qu'à tous les autres, c'est-à-dire que tout le monde pouvait être concerné. S'il y en a qui s'écartent d'eux-mêmes, tant pis pour eux, on jouera avec les autres. Fous, j'ai été le voir la semaine dernière, je lui ai dit que pour moi, ce que je voyais à l'entraînement et ce que j'avais vu sur les derniers matchs, c'était pas assez. On a discuté tous les deux. Il m'a dit qu'il souhaitait pas jouer en CFA. Je lui ai dit que de toute façon, le plus important, c'était les pros. Comment il allait faire pour se préparer et me faire voir autre chose. Il a pris cette décision-là. Ça aurait pu se retourner contre lui, parce que s'il m'avait rien fait voir en début de semaine, il aurait continué à être en dehors de l'équipe. Et puis cette semaine, c'est une autre semaine. Et puis on verra bien. Peut-être qu'il y aura d'autres changements. Mais de toute façon, je privilégierai jusqu'à la fin de saison l'état d'esprit. Ça peut pas être une saison. L'arrivée du match avait été complètement imprévisible. Ouais, enfin, oui. J'ai l'impression qu'on l'a rendu imprévisible, ouais, parce que je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, quoi. Ouais. Quand on a la chance d'ouvrir le score comme ça, où on voulait démarrer fort ce match, on avait fait une équipe justement en fonction de ça, on voulait démarrer fort, et au bout d'une minute tu marques, et ça peut pas mieux démarrer, quoi. Mais après, il faut pas te relâcher, quoi. Et si tu te relâches et que tu crois que tu es dans un city stade, c'est vrai que c'est fini, on est dans le monde professionnel. Il va falloir qu'à un moment donné, il y en ait que certains qui le comprennent. Et ils le comprennent pas. Et je pense que pour certains, ils le comprendront jamais. Donc voilà, on a fait des cadeaux. Et quand on fait des cadeaux, quand on emmène sur un plateau, ils ont eu juste à se servir, ils se sont servis, et voilà, c'est terminé. Voilà, c'est... Les fameux cadeaux dont vous parlez, c'est aussi les deux exclusions qui arrivent. Non, parce que les exclusions... là, c'est plus qu'une faute professionnelle. Parce que la façon dont ça s'est passé, autant j'en veux pas à Loïc Dufault, parce que pour moi, il n'y a pas de faute. Il n'y a absolument pas de faute. Il enlève le ballon et c'est l'autre qui vient percuter son pied après. Voilà. Mais lui, il joue le ballon, il prend le ballon dans un premier temps. Et l'autre, c'est vrai que l'autre le percute. Donc l'arbitre a fait une mauvaise interprétation. On s'en est expliqué à la fin du match. Voilà, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Il peut se tromper aussi de temps en temps. Par contre, j'en veux beaucoup plus au deuxième carton rouge, parce que là, c'est se trucider. Si on n'était pas sûr d'être dans le trou, on y allait définitivement. Parce que déjà à 10, à 11, on pouvait espérer revenir. À 10, ça allait être compliqué. Et à 9, c'était impossible. Voilà, tout simplement. Et encore, bon, les Manceaux n'ont pas... Enfin, je sais pas, peut-être manque de confiance. Ils n'ont pas pris vraiment de risque, hein, parce qu'en restant à 7 derrière, quand il y a un attaquant, bon, voilà, donc bon, après, moi, ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais bon, je veux dire par là que c'était injouable, et ça, je m'en expliquerai avec lui, sans problème. Comment vous expliquez le manque de sérénité défensive ? Parce que les deux premiers buts, Manceaux arrivent sur des centres qui, à la base, a priori, on se dit qu'il n'y a pas grand danger. Le premier centre d'Omrani qui termine avec le but de Cissé, le centre dévié d'Amara Babi pour le centre de Cissé aussi. Enfin bref, comment vous expliquez ça ? Des actions qui au départ paraissent pas forcément dangereuses, qui se terminent en but, c'est quoi ? C'est du manque de sérénité ou c'est du manque de sérieux dans l'analyse du jeu ? Non, c'est surtout que, je vous dis, à partir du moment où on a mené au score, on s'est cru beau, et on a pensé qu'on pouvait jouer comme à l'entraînement, comme quand je vous dis, quand on va au City Stade ou foot en salle, voilà, on a joué un peu comme ça, voilà, et avec beaucoup de suffisance pour certains. Et quand on veut avoir un peu de suffisance, il faut avoir du talent. Et il y en a qui ont ni le talent, mais qui ont la suffisance. Voilà. Donc c'est ce qui me pose problème au jour d'aujourd'hui, parce que les Manceaux ont eu 3 occasions en première mi-temps, ils ont marqué 3 buts. On leur a servi 3 fois sur un plateau, ils ont fait preuve d'efficacité, ce que nous, on n'a pas su faire.
Voilà. Et j'en veux beaucoup à mon équipe parce que, enfin, du moins à certains joueurs, parce qu'on avait mis au point un plan de jeu qui normalement devait bannir ça, les pertes de balles dans la zone médiane, dans l'axe du terrain. Voilà, c'est la seule zone où on ne devait pas jouer et on s'est entêté là-dessus. Voilà. Donc après, une fois qu'il y en a 3, on peut passer par les côtés après. Une fois qu'il y en a 3, c'est fini. Et ce soir, sincèrement, sur le match, si on fait vraiment attention, si on fait preuve de professionnalisme et de rigueur, voilà, le match, on le gagne sans problème. Ça peut paraître prétentieux de dire ça aujourd'hui, à la fin du match, puisqu'on a perdu 3-1, mais on avait les cartes en main pour que tout se passe bien. Mais à croire que c'est quelque chose de chronique chez nous. Voilà, on a l'art de se mettre en difficulté. Voilà. Et donc là, très honnêtement, quand je suis dominé de la tête et des épaules, je ne dis rien. Je passe rapidement vous voir et je fais le canard. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Mais là, sincèrement, ça fait beaucoup de matchs où je vois les mêmes problèmes. Et malgré tous les remèdes qu'on peut chercher à apporter, il y en a certains qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Et là, c'est beaucoup plus grave. Voilà. Donc là, ça commence à me gaver sérieusement. Donc on va terminer la saison comme on va pouvoir, en cherchant à gagner les matchs, rassurez-vous. Il n'y a rien de planifié là-dedans. Mais très honnêtement, là, ce soir, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Je suis particulièrement fâché parce que cette équipe du Mans n'était pas imprenable. Voilà, tout simplement. Elle était facile à faire douter. Exactement. Il suffisait simplement de gérer la première mi-temps, parce que c'est en première mi-temps, c'est pas les expulsions qui font que. Les expulsions, c'est la résultante du fait que, bon, voilà, on est à 3-1, on veut revenir. Voilà, il y a une interprétation qui fait que, bon, une très mauvaise parole au très mauvais moment, voilà, qui fait qu'on se retrouve à 9. Après, le match, bon, il est définitivement plié, mais c'est en première mi-temps qu'on laisse les Manceaux se remettre dans la partie, alors qu'à aucun moment on doit les laisser se remettre dans la partie. Et ils doutaient un peu, ils prennent un but d'entrée. On a même une seconde occasion par la suite. Je veux dire, bon, il y avait des choses qui s'étaient mises en place, qui étaient intéressantes, mais on est incapable d'avoir de la performance sur la durée. Et c'est le gros problème de cette équipe, du moins sur les matchs que moi j'ai eu à gérer. Je ne parlerai pas de ceux qui se sont déroulés avant. C'est ça, c'est ce déficit de parvenir à avoir une performance sur tout un match. Or là, il y a trop de périodes où il y a du relâchement. C'est même pas où on est moins performant, en termes techniques, c'est surtout qu'il y a un relâchement, toujours une faute de concentration, et qui quelquefois peuvent arriver même à semer le doute dans l'équipe. Alors qu'on avait le match en main, quoi. On avait tout fait sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, tout roulait bien, il y avait aucun souci. Il suffisait simplement d'être assez intelligent pour gérer ça. Et malheureusement, si l'équipe en est là aujourd'hui, c'est justement parce que voilà, cette gestion ne se fait pas suffisamment ou ne se fait pas du tout par moment, quoi. Voilà. On avait vraiment fait ce qu'il fallait faire sur le début de rencontre. On ouvre le score rapidement. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis énervé, voilà, c'est tout. Après. Parce qu'il suffisait d'arriver à la mi-temps 1-0. Quel match c'était pour vous ? Voilà, j'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure parce que j'ai dit ça va peut-être paraître petit bras, mais c'était exactement ça. C'était exactement ça. Parce que les Monceaux sont à l'heure actuelle très, très friables, ils sont très fragiles. Bien entendu, comme les Clermontois l'étaient la semaine dernière, voilà, tout simplement. Et donc nous, on a plus rien à jouer, je veux dire en termes de classement, puisque aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on sera en national l'année prochaine. Donc je vois pas pourquoi, voilà. C'était l'occasion rêvée d'enchaîner 2 victoires, voilà. Et malheureusement, on n'a pas su avoir cette rigueur nécessaire au haut niveau, je dirais, voilà. Il y a des joueurs qui... Alors maintenant, c'est vrai aussi que, bon, on n'avait pas trop de choix dans la mesure où il me restait 16 joueurs, donc malheureusement, j'avais pas trop de choix. Quand je vois que sur le banc, j'avais 4 défenseurs, voilà, aujourd'hui, on était dans une situation où les solutions offensives étaient très, très limitées, quoi. Donc, on savait aussi que, justement, il fallait pas qu'on soit mené parce qu'on risquait d'avoir des difficultés à trouver des solutions pour inverser la tendance. Mais quand on sait ça, et justement quand on a la chance de mener, on fait au moins cet effort-là de maintenir l'équipe à flot. Voilà. Et là, ça n'a pas été le cas. Et bon, voilà, c'est un peu la résultante, malheureusement, de tous ces matchs qui viennent de s'écouler, où ça... J'ai peine à le dire, mais par moments, même très souvent, on a manqué de professionnalisme. Voilà, tout simplement. Quand je parle de professionnalisme, c'est voilà, quand on mène au score, on fait tout pour garder cet avantage. On ne s'amuse pas sur le terrain.
Et il y en a certains qui ont eu du mal à le comprendre cette année.